Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat mercerie extra. Alors, pour commencer cette vidéo, je voulais quand même faire une petite parenthèse pour vous remercier énormément pour tous vos abonnements et pour les gentils commentaires qui ont été mis sur mes dernières vidéos. C'est extrêmement plaisant d'échanger avec vous, d'avoir des commentaires, d'avoir énormément de bienveillance et de mots très gentils. Ça me touche énormément, donc merci à vous pour ça. Dans ma dernière vidéo, qui était une revue de presse spéciale Burda que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je vous avais demandé en fin de vidéo si vous étiez intéressé par une vidéo sur mes achats mercerie extra. Et vous avez été plusieurs personnes à me répondre oui, donc je m'exécute avec plaisir. Mercerie extra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mercerie en ligne que j'ai découverte moi grâce à Virginie de l'Atelier de Vie, que vous connaissez probablement, mais dont je vais malgré tout remettre le lien de chaîne en barre d'infos. Donc c'est une mercerie en ligne. Je vous montre la petite carte de visite. Voilà. C'est pour moi un petit peu la caverne d'Ali Baba de la mercerie. Il y a énormément de choix. Alors par contre, il ne faut pas avoir peur de fouiller, de chercher sur le site parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de choix que des fois c'est un petit peu compliqué. On se retrouve submergé sous toutes ces informations. Donc il y a beaucoup de choix et ce sont des choix à des tarifs extrêmement intéressants, sachant qu'en plus ils pratiquent des tarifs dégressifs, donc forcément plus on va prendre en quantité, moins le prix sera élevé, ce qui peut être intéressant quand on a des fois des projets qui nécessitent beaucoup de métrage, de biais, de passepoil, d'élastique, des boutons, etc. Enfin voilà. C'est pour moi un site extrêmement intéressant. C'est ma deuxième commande chez eux. J'avais déjà fait une commande au printemps, pas de cette année, au printemps de l'année d'avant. Et c'est une mercerie sur laquelle les frais de port sont offerts à partir de 69 € d'achat. Et moi j'ai commandé pour 70 € et des cacahuètes. Alors, comment va se passer cette vidéo? J'ai décidé de faire un petit peu des catégories par rapport, de rassembler par catégorie les différentes choses que j'ai achetées et de vous filmer à part les produits. Simplement parce que pour être très honnête, j'avais déjà filmé cette vidéo, mais le résultat ne me convenait pas. Parce que la vidéo était déjà, pour moi, je trouvais très longue pour une vidéo d'achat. Et qu'en plus les produits arrivent, vous le verrez sûrement dans une petite vidéo que je vous insérerai soit avant soit après cette petite partie blabla, je ne sais pas encore. Les produits sont envoyés dans des petits sachets comme ça en majorité et je trouvais ça extrêmement désagréable. Voilà, ça fait du bruit, là je le fais juste une fois pour vous montrer, ça fait du bruit, c'est pour moi je trouve désagréable, donc j'ai préféré faire ça autrement. Donc sans plus de blabla, on va commencer tout de suite cette vidéo et parler donc de mes achats. La première catégorie dont je vais vous parler, ce sont les aiguilles. Donc comme vous allez le constater, j'ai commandé pas mal d'aiguilles. J'en ai commandé, j'ai mes petites notes quand même devant pour savoir ce que je dois vous dire. Voilà, j'ai commandé de 4, 6, 7 aiguilles différentes, aiguilles ou lots d'aiguilles. J'ai commandé des aiguilles universelles en taille 80 parce que c'est celles dont je me sers le plus, qui m'ont coûté 2,99 € pour 10 aiguilles. J'ai ensuite commandé un lot d'universel où il y a une ou deux de 70, une de 80 ou deux de 80, une de 90. Enfin bref, vous verrez ça dans le petit gros plan que je vous ai filmé. Là, les 5 étaient à 1,65 €. J'ai commandé un lot de 5 aiguilles jean qui m'ont coûté 2,19 €. 5 aiguilles jersey qui m'ont coûté 2,19 € également. 5 aiguilles overlock pour 2,99 € et j'ai pris 2 fois une aiguille double qui m'a coûté 3,25 € l'unité. Voilà, parce que je voulais avoir un petit peu de réserve. Vous avez vu dans ma vidéo achat de Riesen-Stoffen que j'ai pas mal de jersey en attente. Donc j'avais pas vraiment d'aiguilles adaptées en stock, donc je voulais le faire, c'était important.
La marque de ces aiguilles, c'est Schmetz. C'est une marque qui est connue, c'est de la très bonne qualité et j'ai fait vraiment un gros plan sur les aiguilles pour vous montrer ce que j'aime beaucoup chez Schmetz, c'est qu'ils ont des petits codes couleurs. Il y a des petits ronds de couleurs au niveau des aiguilles pour pouvoir différencier, savoir quelle aiguille est sur ta machine à coudre quand des fois tu as mis l'aiguille et que tu as oublié de noter ou que tu n'as pas fait attention parce que voilà, qu'entre temps tu as commencé, tu as laissé, tu as fait plein d'autres choses et que tu ne sais plus. Eh bien, ça permet de retrouver facilement, de savoir quelle aiguille est en place. Donc voilà pour la première catégorie. La deuxième catégorie, qui est en fait la raison de base de ma commande, ce sont des biais à plier de 4 cm. Donc j'ai pris 5 couleurs différentes, du jaune, du rose, du orange, du vert et du bleu. J'ai pris 10 mètres pour le rose et le orange et j'ai pris 5 mètres des 3 autres. Ce biais va me servir à faire des capes de bain. C'est également pour ça que j'ai acheté les aiguilles de jean parce que ça marche. J'ai une Brother FS40 qui a un petit peu du mal avec les épaisseurs et une couturière m'avait suggéré d'utiliser des aiguilles de jeans pour passer les épaisseurs et donc au niveau des capes de bain, au niveau de la capuche, il y a quand même en général une couche de coton, une couche d'éponge pour la capuche et puis l'éponge en dessous, donc encore une couche d'éponge plus le biais, ça fait une épaisseur qui est quand même importante et voilà, ma machine elle est un petit peu en souffrance quand je le fais et les capes de bain c'est quelque chose que je fais très souvent là, comme dit j'ai acheté du biais parce que j'en ai 6 à faire, une pour ma fille et 5 autres c'est des cadeaux de naissance parce qu'on a eu plein de petits bébés autour de nous donc il y a du travail. Donc le biais, c'est du biais à plier, ce qui ne me pose pas de souci parce que j'ai l'appareil à biais, donc voilà, je le plierai moi-même, mais ils ont plein de sortes de biais, du biais déjà plié, etc. Mais là, dans ce que je voulais, dans les coloris que je voulais, c'était celui-là. Et donc, alors, quand j'ai acheté par 5 mètres, j'ai payé 47 centimes le mètre. Et quand j'ai acheté par 10 mètres, j'ai payé 44 centimes le mètre. Ce qui est, somme toute, extrêmement raisonnable pour du biais. Souvent, c'est des choses qui coûtent assez cher. Donc là, j'étais très contente de trouver à ce tarif-là. Dans la troisième catégorie, on va parler du passepoil du biais. Alors là, j'ai craqué, encore un peu à cause de Virginie. Ils ont donc des passepoils magnifiques, lurex, brillants. Donc j'en ai pris 4 différents. J'ai pris du rose, j'ai pris du bleu, j'ai pris un argenté arc-en-ciel, enfin chromatique, je crois qu'ils appellent ça, et j'ai pris du doré. Le doré, c'est un doré chaud. J'ai déjà acheté, je vais vous montrer, du passepoil doré de chez Mercerie Extra. Celui-ci, c'est un doré un peu plus froid. Mais donc je connais leur passepoil, je les trouve vraiment très sympa et très joli. J'ai pris 2 mètres de chaque passepoil. C'était 89 centimes le mètre et j'ai eu la bonne surprise de recevoir, alors je reprends mon petit sachet, c'est la deuxième fois et ce sera la dernière fois de cette vidéo, de voir sur celui-ci que j'avais reçu 1 mètre en cadeau. Donc ça c'est toujours vraiment sympathique. Et juste pour faire un petit point, parce que alors j'ai regardé pour le passepoil, très honnêtement j'ai pas regardé pour tout, mais pour le passepoil j'ai jeté un petit coup d'œil, j'ai remesuré juste par curiosité. J'ai commandé 2 mètres à chaque fois et j'ai eu à peu près entre 2,10 m et 2,20 m. Pour celui-ci, il me marque 1 mètre en cadeau, mais honnêtement, j'ai reçu 2 morceaux, comme vous le verrez dans la petite vidéo. J'ai reçu un morceau qui fait 2,20 m et j'ai reçu un morceau cadeau qui fait quand même 1,70 m. Donc,
ça fait toujours plaisir, c'est extrêmement généreux. Et j'ai également acheté du biais façon cuir, un petit peu Bordeaux lit de vin, que vous aurez vu sur la vidéo. Celui-ci, je n'ai pris qu'un mètre, c'était 55 centimes le mètre, et il va me servir à faire une déco sur des poches d'une jupe que je veux faire dans un wax. Enfin voilà, je sais exactement ce pourquoi je vais m'en servir. Les passepoils, je n'ai pas forcément de projet attitré pour l'instant, mais je sais que voilà, ça me sert de temps en temps, j'aime bien, ça peut mettre une petite touche de peps sur une tenue unie. Voilà, sur celui-là, je vais vous le présenter bientôt en vidéo. C'était un haut très simple, j'ai rajouté un petit peu de passepoil, j'aime bien, voilà, c'est une petite touche qui moi me plaît. Donc voilà pour la troisième catégorie. Alors, dans la quatrième catégorie, on va parler d'élastique, mais d'élastique à lingerie. Donc, en élastique à lingerie, j'ai pris 3 choses différentes. Quand j'ai fait ma vidéo achat de Riesen-Stoffeln, je vous ai présenté du tissu qui s'appelle Travel Jersey, avec lequel je veux essayer de faire des culottes. J'ai 2 patrons de culottes. J'ai le patron de petit patron, la culotte Paola, et j'ai également le patron de l'ensemble joli de Gaël Bordeaux Couture. Donc je vais essayer de vous mettre, je vais essayer d'insérer des dessins techniques. Voilà, c'est les 2 que j'ai en ma possession, donc que j'ai envie de tester. Et pour ça, j'ai acheté de l'élastique à lingerie. Et donc j'en ai acheté 2 différents. Il y a du 7 mm plus picot, c'est le noir, où j'ai pris 6 mètres, c'était 37 centimes le mètre. J'ai du 8 mm plus picot bleu marine, à 47 centimes le mètre, et après j'ai pris l'élastique plat à lingerie de 10 mm, il est également marine, et j'ai pris 2 mètres et c'était 55 centimes le mètre. Voilà, donc pour cette catégorie, je pense que ça suffit, il n'y a rien de plus à dire, les élastiques ont l'air de très bonne qualité. Il y a un aspect velours sur le bleu marine à picot et on le voit effectivement bien, ici ils sont très doux. De visu comme ça, ils ont l'air très bien. Maintenant, est-ce que j'arriverai la lingerie, ça fait toujours un petit peu peur. Donc, est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, c'est dans mes ambitions, on va dire. Donc la catégorie suivante, ce sont les élastiques. Donc là-dedans, j'ai de l'élastique plat 30 mm basique qui m'a coûté 80 centimes le mètre. J'en ai pris 5 mètres. Et j'ai également acheté de la laminette qui était une des autres raisons de ma commande à la base parce que je suis en train de faire un haut RL du livre Coudre le stretch et qu'elle conseille d'en mettre au niveau des épaules pour renforcer les épaules. Et elle le conseille sur quasiment tous ses modèles, donc voilà. Et j'en avais également entendu parler pour faire des fronces, donc c'est une technique que je voulais tester. Pour la laminette, j'en ai pris 10 mètres et ça m'a coûté 17 centimes le mètre. À la 7e catégorie, ce sont les thermocollants. J'en ai acheté 2 différents. Il y a donc du thermocollant, ce qu'ils appellent eux moyen. J'ai pris 1 mètre, c'est le gris, vous verrez, je vous ai montré un petit peu. Moi, je le trouve un petit peu fin. Je m'attendais un petit peu plus épais maintenant à voir une fois qu'il sera collé ce que ça donne. Je vous tiendrai informé quand je l'aurai utilisé. Mais là, il me fait un petit peu penser à celui que j'avais acheté. J'en ai du noir et du blanc que j'avais acheté au marché au tissu à Strasbourg l'année dernière, en octobre de l'année dernière, que j'ai encore et je pensais que c'était du coup un petit peu plus épais que celui-ci. À voir à l'utilisation, là, j'ai plus l'impression que c'est la même épaisseur. Mais bon, dans tous les cas, ça me servira pour une chose ou une autre. Et donc, j'ai pris en rouleau, le thermocollant 1 mètre, 2,68 €. Et du coup, j'ai également pris du thermocollant pour ceinture qui sert également quand on fait des anses de sac. Moi, je trouve ça très pratique. Là, j'ai pris 5 mètres et ça m'a coûté 36 centimes le mètre. Et celui-ci m'a l'air un petit peu plus épais, donc je suis contente de la qualité.
5e catégorie, il s'agit des fils. Alors pour les fils, il y en a pour moi et il y en a pour ma maman. Elle a profité que je fasse une commande pour refaire un petit peu le plein. Je n'avais pas encore testé ceux de Mercerie Extra, mais c'est vrai que Virginie en a déjà parlé et qu'ils sont a priori de très bonne qualité, donc bah, c'était l'occasion de tester. J'ai donc pris, enfin pour ma maman, 2 noirs, un blanc, un rouge, c'était pour ma maman, et un bleu marine. Pour moi, j'ai pris un beige, un bleu marine, un orange et un bordeaux. Donc le orange, c'est pour aller avec le biais orange pour une cape de bain. Le bordeaux, c'est pour aller avec le galon en cuir bordeaux et un tissu que j'ai en tête. Et le reste, c'était pour le stock. Moi, du bleu marine, j'en ai toujours parce que c'est une couleur que j'utilise énormément, donc voilà. Pour les bobines de fil, c'est 95 centimes la bobine quand on les a achetées par 2. Donc là, quand j'ai pris 2 noirs et 2 bleus marines, j'ai payé 95 centimes la bobine. Et sinon, c'est 1,05 € pour la bobine. Et vous aurez vu sur la petite vidéo que j'ai aussi reçu une jolie petite pochette en cadeau, une petite pochette pailletée comme ça, transparente. Alors très honnêtement, c'est fait pour ranger les fils. Moi, je ne m'en servirai pas, mais ça a fait le bonheur de ma fille. Donc tant mieux. Et puis un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. On arrive à la dernière catégorie, je l'ai marqué, noté chez moi, accessoires. Donc dans cette catégorie-là, il y a du cordon noir. Il y a 2 mètres de cordon noir en 5 mm qui va me servir avec les petits œillets que vous avez vus à côté. Il y avait 4 œillets 12 mm de diamètre et 6 mm et demi de diamètre intérieur. Donc les œillets, c'était 9 centimes l'œillet. Le cordon noir, c'était 35 centimes le mètre. Et les zips arc-en-ciel métal, j'en ai pris 2 également, c'était 1,45 € l'unité. Ils sont très beaux, ils ont l'air de très bonne qualité. Tous ces produits-là vont me servir pour faire les joggings pour mes enfants. Je vous en ai déjà parlé dans toujours ma vidéo Dries & Stoffen, où je vous ai présenté le jogging noir et le jogging turquoise qui sont prévus pour faire les joggings de mes fils, voilà. Et je voulais vous montrer, parce que je l'ai préparé du coup, le modèle quand même de jogging qui est prévu, de jogging et de gilet. En fait, je veux leur faire l'ensemble. Donc voilà, c'est sur ce modèle-là qui date, enfin qui est du Burda, non n'importe quoi, pas du tout. J'ai été traumatisée par Burda, qui vient d'un octobre de automne 2017, enfin c'est le 4 2017. Voilà, avec cette couverture là. Donc ces accessoires serviront à ça. Et la dernière chose que j'ai pris, ce sont donc les boutons dorés qui sont au nombre de 10, qui sont des boutons de 18 mm que j'ai trouvé extrêmement jolis et qui m'ont coûté 23 centimes le bouton. Alors j'ai pas forcément de projet directement dédié, j'ai une idée de jupe que je veux faire, une jupe trapèze dans le tissu scuba suede camel que j'ai acheté chez Dries & Stoffen, et je pense que je vais utiliser du coup les boutons pour ce projet là. Il m'en restera, mais moi le doré c'est une de mes couleurs, donc je sais très bien que je les utiliserai de nouveau sur d'autres projets. La dernière petite info que j'ai oublié de dire, que j'aurais dû dire au début, mais tant pis, je vous la dis maintenant, c'est par rapport au délai de livraison. J'ai passé ma commande le mercredi 28 octobre au matin, vers 10h30 je dirais. Elle est partie de chez eux le vendredi 30 octobre, donc 2 jours après, et je l'ai reçue le lundi 2 novembre. Donc voilà, c'est un délai de livraison extrêmement raisonnable, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur le site, ça ne coûte rien d'aller faire un tour. Par contre, s'il y a des achats, je décline toute responsabilité. Vous trouverez les liens de ce que j'ai acheté en barre d'infos comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.